aujourd'hui, on ne va pas méditer la mort de Jean-Baptiste, puisque c'est nous célébrons le mystère du rosaire le vendredi, et en particulier aujourd'hui, il s'agit du deuxième mystère lumineux, mystère de Cana. Alors, toujours, comme nous n'avons pas l'habitude, comment est-ce que le pape annonce ça? Le pape annonce ce mystère en disant: chacun de ces mystères lumineux est une révélation du royaume de Dieu, désormais présent dans la personne de Jésus. Donc le deuxième mystère, le début des signes à Cana, est un mystère de lumière. Au moment où le Christ, changeant l'eau en vin, ouvre le cœur de ses disciples à la foi, grâce à l'intervention de Marie, la première des croyantes. Voilà l'énoncé du mystère. Le pape, quand même, il signale, l'énoncé du mystère, c'est important, parce que c'est pas à nous de l'inventer, c'est un mystère de lumière par lequel le royaume de Dieu, c'est-à-dire toute la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem glorieuse, tout le peuple de Dieu, se rend présent dans la personne de Jésus. Alors, autant les mystères joyeux ont été des mystères par lesquels la personne divine, Dieu vivant, s'est rendu présent dans la chair et dans l'humanité. Ici, c'est, voyez, le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble de la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem glorieuse, du peuple de Dieu, et au fond de la création qui s'intègre dans la personne de Jésus. C'est ça les mystères lumineux. La révélation du royaume désormais présent dans la personne de Jésus. Et dans ce second mystère, il s'agit du mystère du début des signes à Cana. C'est un mystère de lumière au moment où le Christ, changeant l'eau en vin, ouvre le cœur des disciples à la foi, grâce à l'intervention de Marie, la première des croyantes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on trouve le mystère de Cana dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean, versets 1 à 12. Et dans l'évangile de Saint Jean, vous savez, il fait tout avec, comme tous les autres d'ailleurs, mais enfin à sa manière à lui, très habité par l'onction mariale. Et il va expliquer les noces de Cana. Il y a eu le baptême de Saint Jean-Baptiste, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, qui est le premier mystère lumineux. Et puis Saint Jean, dans l'évangile, il dit, le lendemain, Jean désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Vous vous rappelez de ça? C'était le jour des expiations, le 11 du mois de Tisri. Et puis, le lendemain, il appelle Philippe. Le lendemain, c'est Nathanaël. 3 jours après, le 6e jour, c'est Cana. Alors, tout de suite après Jean-Baptiste, vous savez, après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, pour Saint Jean, c'est évidemment symbolique, puisqu'on sait très très bien que il s'est passé bien des semaines entre le baptême de Jésus et les noces de Cana. Mais si Saint Jean dit ça, il dit le lendemain, c'est parce qu'il veut donner un rythme, et il veut donner aussi une signification, il y a une révélation qui est derrière. Il y a, à partir du moment où
le Verbe de Dieu a pris chair et puis s'est enraciné de plus en plus dans les 5 mystères joyeux, jusque dans la mort de son Père, et que la mort humaine dans son Père s'est intégrée à lui, dans son cœur sacerdotal. Alors à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. C'est ce que nous avons vu dans le premier mystère, et la lumière de Dieu a pu être manifestée, et désormais c'est cette lumière du Verbe de Dieu qui va devenir le réceptacle de toute la création. C'est pas la création qui va être le réceptacle de l'incarnation du Verbe de Dieu. C'est un mouvement. La crêpe s'est retournée. Le passage des mystères joyeux aux mystères lumineux, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est ce qu'on avait vu pour le premier mystère lumineux. Un renversement de toute l'économie surnaturelle de Dieu dans le monde. Et puis, à partir de là, tout va commencer. Il y a une reprise de tout. Et Saint Jean montre, en parlant des 6 jours, que, d'ailleurs, remarquez bien, vous voyez, le chiffre 6 est très présent dans les noces de Cana. Vous rappelez sans doute qu'il a fallu remplir 6 amphores hydrias, c'est-à-dire 6 énormes cuves, de pierre, fabriquées avec de la pierre, et avec lesquelles les Juifs faisaient les rites de la purification. Il y en avait 6. Il y en avait 6, regardez bien, il y avait Jésus, après le baptême de Jean-Baptiste, avait appelé Jean et André, et puis Pierre, Philippe, et il y avait Jacques et Nathanaël, ils étaient 6. Vous aviez 6 apôtres. Et d'ailleurs, il est dit aussi dans les noces de Cana que les disciples de Jésus étaient là. Je ne dis pas qu'ils étaient 6, je dis simplement que Saint Jean fait remarquer qu'il y a l'appel des 6 apôtres. L'appel de ces apôtres-là. Et il y a... tout ça, ça se passe donc... pourquoi ce chiffre 6? C'est parce que c'est une reprise de la création. À partir de maintenant, la grâce, et c'est un petit peu le principe même de la foi, que Dieu veut inscrire dans le monde, c'est une foi qui va se faire à partir d'une recréation. Il va recréer quelque chose de nouveau, et tout va être recréé. C'est pour ça qu'il y a ces 6 jours, parce que 6 jours, ça symbolise la création. Le premier jour, vous comprenez, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière du Verbe éternel de Dieu a été manifestée par la voix de Dieu le Père lui-même, dans la nuée du Saint-Esprit, lorsque Jésus s'est enfoncé dans les eaux qui vont vers le dessous. Le ciel s'est déchiré. Alors Dieu, créateur, va pouvoir recréer. Il va commencer à faire cela à travers les sacrements. Et les mystères lumineux, c'est bien ça. C'est comment Dieu va tout recréer à partir des sacrements. Et c'est une recréation. Dieu va faire un monde nouveau, une création nouvelle. En fond, il y a 3 créations. La création originelle, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Et la création du royaume de Dieu, la création des sacrements, la création de la grâce, la recréation, on appelle ça, de toutes choses par la grâce, par un nouvel acte créateur de Dieu qui reprend tout en le recréant dans la vie toute puissance créatrice du Verbe incarné rédempteur. Et puis bien sûr, il va y avoir la création éternelle, qui est le fait qu'à partir de cette dormition de toute affinité divine de la création vis-à-vis du Verbe, du Père et du Saint-Esprit, il y aura une recréation. Voici que je fais un monde nouveau, et qui crée la Jérusalem glorieuse. Tout est assumé dans l'Assomption universelle. Il y a 3 créations. Normal. Puisqu'il y a 3 personnes de la Très Sainte Trinité, ils sont 1 et 3. 3 et 1. Alors ce chiffre 6 des 6 jours montre bien ça. C'est le premier point sur lequel il faut rester un petit peu.
pour comprendre ce que c'est qu'un sacrement. Un sacrement, c'est quelque chose de très très grand et son fruit est immense. Le premier sacrement, au fond, qui va être au principe des œuvres de Dieu, quelque part, c'est quelque chose, le premier signe, on dit bien dans l'évangile de Saint Jean, arken tosmeion o Jesus. Alors, ça veut dire le principe de tous les signes de Dieu, de Jésus. Au principe. Vous voyez, ce mot principe, arché, il est très très rare. Vous le trouvez très rarement dans la Bible. Vous le trouvez dans le début de la Genèse, Bereshit bara, au commencement dans le principe. Dieu créa le ciel et la terre. Vous le trouvez au début du prologue. Dans le principe, au principe, dans le principe, était le Verbe. C'est le début de l'évangile de Saint Jean. Principe est le Verbe. Et le Verbe est Dieu. Et le Verbe est devenu chair. Ça, c'est dans le principe. Et ici, on est dans le principe de tous les signes de Dieu, de tous les sacrements. Le principe de tous les sacrements, il est pris dans le mystère du mariage. C'est quand même étonnant, ça. On n'aurait pas, quelque part, le fruit du mystère, comme je le pense, c'est le fruit de tout ce qui peut être repris directement par Dieu et recréé intégralement à partir du fruit du sacrement de mariage. Le mystère du mariage a quelque chose d'immense. C'est pour ça que saint Paul dit, à propos du mariage, comme sacrement et comme signe, que c'est le plus grand de tous les sacrements. C'est le mystère du Christ et de l'Église. C'est le plus grand. Pendant, on dirait, attends, c'est l'Eucharistie qui est le plus grand de tous les sacrements. Personne ne dit que l'Eucharistie n'est pas grand. J'ai pas dit ça. J'ai dit, saint Paul dit que le mariage est grand, comme signe, comme sacrement. C'est le seul signe sacramentel qui soit déclaré comme étant grand dans l'Écriture. C'est sûr, ça. Et ici, tout de suite, Saint Jean, pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais oui, parce que tout a démarré à partir de l'unité sponsale de l'homme et de la femme. Tout. Déjà, en Dieu, tout est dans l'unité sponsale de la première et la seconde personne de la très sainte Trinité. Que, de manière extrêmement claire, c'est dans cette unité sponsale que le Verbe de Dieu va regarder son incarnation. C'est pour ça que lui qui est l'épousée intime, éternelle et vivante de l'époux qui est le Père, dans son incarnation, il veut le réaliser comme un mariage d'amour avec l'humanité. C'est pour ça qu'il prendra chair masculine. Tous les mystères de Dieu sont inscrits à l'intérieur de l'unité de l'époux et de l'épouse. Jésus à lui tout seul, c'est le mariage incarné, à la fois éternel et temporel. Pourquoi ? Parce qu'il est masculin, il est l'époux dans son corps, dans sa nature humaine, il est féminin dans sa personne vivante. Et les deux dans une seule unité substantielle, subsistent dans un seul amour, un seul don. Lui-même est un mariage, l'incarnation est un mariage entre l'humanité et la divinité. La divinité vivante, celle qui sort de la divinité dans son principe. La divinité dans le principe, c'est le Père. La divinité vivante qui émane de l'intérieur de la divinité principe, c'est l'épouse. Comme Ève émane d'Adam, sort d'Adam. De la côte, c'est-à-dire du principe d'Adam. Par le côté de la fécondité intime et profonde. Tous les mystères de Dieu sont dans l'ordre sponsal, presque tous, sans exception. Et donc c'est une chose absolument magnifique que de méditer ce mystère des noces de Cana en comprenant que c'est la base, que c'est la source de compréhension de la fécondité ultime de tous les sacrements. C'est de le vivre à la manière et avec
tous les mariages que Dieu a réalisés, réalise et réalisera en lui-même et avec lui-même, en lui-même, dans l'éternité et dans le monde. Alors, donc voilà que Jésus arrive, il est invité avec ses disciples, Marie était là, et puis à un moment donné, c'est à Cana. Je signale que Cana, c'est quand même pas très loin, 10 km environ de Nazareth. Hein. C'est toute la différence qu'il y a entre la fleur, Nazareth, ça veut dire la fleur, hein, et le fruit. Cana, c'est le vin des noces qui va apparaître là. Et Cana, je vous signale que Cana, c'est intéressant parce que Cana, ça veut dire roseau. Vous savez, la mer des roseaux. Hein, quand on traverse la mer des roseaux, il faut... les eaux se séparent en deux. Alors là, ici, c'est pas les eaux de Jean-Baptiste dans lesquelles Jésus est descendu, c'est les eaux de la mer Rouge, oui, de cette espèce de Cana. Et Cana, ça veut dire le roseau. En hébreu, c'est Kof Nun He. La 11e lettre, voyez, le Kof, le Kaf plus exactement, le Nun et le He. Et ça veut dire roseau, si on veut, en hébreu, mais ça veut dire aussi la mesure. Vous savez, ça sert de mesure, ces espèces de mesures de canne qui font 6 coudées. Vous voyez, en tout cas 6, tiens. 6 coudées. 6 coudées, c'est 333 cm. 3 mètres 33. Ouais, 333, vous avez compris ce que c'est que 333. 333, tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est l'amour. C'est 3, c'est l'époux, l'épouse et l'unité de l'époux et de l'épouse. Et puis 3 fois, ça veut dire dans les dimensions de l'homme. Dès que vous avez un chiffre en théologie, hein, dès que vous avez un chiffre qui est à une seule nombre, hein, ça désigne Dieu. 3. 3, c'est l'amour de Dieu. Et si vous avez un chiffre avec 3 nombres, comme 333, ça désigne une mission divine dans l'homme, une mission surnaturelle et divine humaine à l'intérieur de Dieu, l'un ou l'autre. Mais 333, 888 par exemple, c'est la mission du Verbe incarné dans la chair, dans les 3 dimensions de l'homme en plénitude glorieuse. 888, ça désigne Jésus. Jésus glorifié. Donc 333, vous avez compris, donc c'est l'amour dans toutes les dimensions de l'homme, dans l'intelligence, dans l'affectivité, le cœur, et dans le oui éternel de son incarnation, créé par Dieu. Cana, ça veut dire ça, vous voyez. Cana, c'est vraiment le lieu à la fois des 6 jours, vous voyez, c'est la mesure, et puis Kof, on va faire un petit peu, tiens, c'est pas, une fois n'est pas coutume. Kof, c'est la 11e lettre de l'alphabet hébreu. Vous voyez, 1, 1. Vous voyez, 11. Ils sont 2. Ça vient tout de suite après le Yod. Le Yod, c'est la 10e lettre. Bon, si vous accomplissez tous les commandements, alors vous dépassez l'accomplissement des 10 commandements de Dieu et vous vous trouvez dans le 11. C'est-à-dire vous vous trouvez face à face. Vous êtes 2 face à face dans un seul 1. Vous voyez, il y a un 1 qui se dit 2 fois. Le Kof pour les Hébreux représente, qui est la première lettre de Cana, représente l'intersubjectivité, la pénétration, l'adaptation l'un dans l'autre, la douceur commune. Vous voyez, c'est vraiment le face à face, mais intime, profond. Mais dans une onction très très grande. C'est ça, Kof, ça veut dire. Là, chaque lettre, vous savez, a une signification. Hein, chaque lettre en hébreu, la 11e lettre, elle a valeur 20. Elle a valeur 20 parce qu'effectivement, lorsqu'on est comme ça, dans cette unité profonde, dans cet amour de similitude, cette adaptation et cette douceur mutuelle, alors à ce moment-là, dans cette intersubjectivité tout en onction, alors à ce moment-là, ça a poids 20. Au point de vue de l'amour, c'est le Verbe de Dieu, s'efface
devant cet amour mutuel. C'est exactement ça, Cana. Alors, de sorte que parce que j'en étais le kof se fait suivre par le nun. Le nun, ça veut dire qui se prolonge. Qui se prolonge. C'est quelque chose qui va s'ouvrir, se prolonger indéfiniment. Le nun, c'est ça. Et le he, c'est le parfum de l'épousée. Et le parfum de l'épousée, dans la Bible, c'est toujours attribué, comme dans le Cantique des Cantiques, au parfum mystique de l'épousée de Dieu, du peuple de Dieu, qui est l'épousée de Dieu. Eh bien, c'est bien ça, Cana, vous voyez. Vous avez deux, c'est Marie et Jésus, bien sûr. Hein. C'est Jésus et Marie qui sont dans une unique onction intime et profonde. Du coup, le Verbe de Dieu s'efface dans cette unité profonde d'adaptation mutuelle dans l'unité, et ça se prolonge dans le parfum de l'Église. C'est exactement ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une traduction littérale d'un nom en hébreu. C'est une interprétation littérale, rabbinique d'un mot. Alors, Cana, ça se traduit comme ça. Vous savez, tout est écrit dans la Bible avec nombre, poids et mesure. Il n'y a pas un détail qui ne soit pas d'une extrême importance. C'est quand même assez extraordinaire de voir, parce qu'on pourrait se dire, pourquoi est-ce que Jésus a voulu que ce soit à Cana ? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que ce soit à Cana ? Parce que Cana, ça veut dire quelque chose. Et donc, il y a eu un déplacement de Nazareth à Cana. Donc Jésus est là. Et puis, le mariage se passe probablement très bien. Ça devait être un très 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 grand mariage, parce que il y avait un maître du repas. Donc ça devait être vraiment un très très grand mariage. La tradition dit que Lazare était là, donc il était venu de Jérusalem. Vous savez, ça devait être un très grand mariage. Et puis, à un moment donné, vous le savez, le vin vient à manquer. Alors, il se passe donc ce que vous savez aussi, ce que tout le monde sait par cœur. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus, il a cette réponse extraordinaire. Vous remarquerez bien qu'il y a très, 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 très peu de paroles de Jésus à Marie dans la Bible. Et il dit, Ti et moi kaisai. Quoi entre toi et moi? Gunai, femme. Alors, on traduit comme toujours. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas très coff, hein. On peut pas dire, hein, c'est pas... Je suis ravi de cette expression, j'espère qu'elle va se répandre. C'est pas très coff. Voilà. C'est quoi entre toi et moi? Ti et moi, vous commencez à vous habituer avec moi, n'est-ce pas? Kai, soy. Mais enfin, hein, ti et moi, kai, soy. Kai, ça veut dire... C'est un « et » de simultanéité, de proximité. Le kai, ça veut pas dire « et ». Quoi? Ça veut dire il n'y a rien. De toi à moi, tu sais bien qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune différence. Il y a une... Quoi entre toi et moi? D'ailleurs, c'est une expression qu'on trouve encore... moi, j'étais au Niger, et c'est une expression qu'ils ont aussi au Rwanda aussi. C'est une expression, quoi entre toi et moi, ça veut dire, mais y a, entre nous, il n'y a pas la moindre différence. Ça ne veut pas dire, écoute, tu dégages. Alors, c'est sûr que bon, les traductions donnent plutôt cette impression, hein, mais alors, ti et moi kaisoi.
moi, c'est-à-dire toi. Toi, c'est-à-dire moi. Quoi d'autre? C'est ça que ça veut dire, moi je traduirais ça comme ça. Quoi d'autre? Toi, c'est-à-dire moi. Et moi, c'est-à-dire toi. Toi et moi, quoi. Il n'y a pas d'espace. Ça, c'est très intéressant. C'est très beau. Parce que pour contempler le mystère, ce sera très important. Pour contempler le mystère de Cana. C'est très important, ça. C'est que, à partir du moment où Joseph est mort, à partir du moment où le ciel s'est déchiré, à partir du moment où Jésus a commencé à choisir ses disciples, il les a choisis avec Marie. Il les a choisis avec elle, quoi. Et tandis qu'elle est là, il le dit, mais tu sais bien, entre toi, on est d'accord, ça veut dire, entre toi et moi, il n'y a aucune différence. Et il dit Gunaï, femme, la première fois que Jésus dit à Marie, femme, la première fois, il le dira que 2 fois, hein. En fait, 3 fois sans doute, parce que 3 fois à la résurrection, mais ça, c'est pas dit explicitement. C'est dit symboliquement. Mais sinon, 2 fois, oui, là et au pied de la croix. Gunaï, femme. C'est la nouvelle Ève. Lui, c'est le nouvel Adam. C'est la première fois qu'il dit entre la nouvelle Ève et le nouvel Adam, tout va être recréé. Au milieu de ce mariage, il y a la perspective d'un mariage qui est au principe de tous les signes de Dieu. Et qui rejoint le principe de la création de Dieu. Et qui rejoint le principe de l'incarnation. Dans le principe était le Verbe. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Le pape dit ceci, puisque c'est lui qui annonce le mystère. Il dit si tous ceux qui ont vocation à l'amour vrai, tous ceux qui ont une vocation humaine à l'amour, doivent se situer. Il a dit ça en février 1980, quand il a expliqué le mystère de la sponsalité. Ils doivent se situer sur ce seuil entre le Christ rédempteur et l'innocence originelle de l'homme et de la femme. L'amour originel, sans aucune trace du péché entre l'homme et la femme, pour réaliser l'unité sponsale, dans la plénitude de la lumière de Dieu, il faut se situer sur ce seuil pour rentrer dans le mystère de Cana. Ti emoi kaisoi. Il faut donc, quand on va contempler ce mystère, comprendre que l'Immaculée est en pleine lumière à l'intérieur de Jésus. Et que Jésus est en pleine lumière, en unité profonde, et il s'adapte dans la douceur. Et son onction, c'est de s'adapter dans l'unité sponsale originelle, en plénitude de vie divine avec Marie. Et ça a quelque chose de surprenant, parce que on dit, mais Marie était mariée avec Joseph, parce qu'on peut quand même garder l'interprétation, mais oui, c'est vrai, il y a de toi à moi quand même une grande différence. Je suis le Dieu vivant, tu n'es qu'une créature. Beaucoup de commentaires ont dit ça. Ils sont pas faux, parce que c'est vrai que Marie n'est qu'une créature, et que le nouvel Adam, lui, c'est le Dieu vivant et vrai, et incarné. Et c'est vrai qu'il y a une différence. Cependant, grâce à l'unité de l'homme et de la femme, il n'y a plus aucune différence entre le Dieu vivant incarné, qui est le nouvel Adam, et la femme, qui est une créature. À cause de l'unité sponsale, à cause du sacrement, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de distance. Il a fallu bien sûr attendre la mort de Joseph pour ça, on est d'accord. Il faudra toujours, à chaque fois qu'on a un mystère du rosaire, il faut toujours essayer de repérer où se trouve Joseph. Hein. Ça, faut prendre ça comme règle un peu. Parce que ça complète beaucoup, hein. Vous savez, à force de mettre les pierres d'une maison, elle finit par se construire. Mais si vous ne mettez pas la pierre de Joseph, vous n'avez pas la base. Joseph, c'est l'époux de l'Immaculée. Il est mort.
de la mort de Jésus. On l'avait vu ça, hein, dans le premier mystère joyeux. Et Marie, c'est l'épouse de Joseph. C'est l'épouse de Joseph. Et avec le baptême, la mort de Joseph, la mort du Père de Jésus, est venue s'ouvrir et s'unir en Jésus à la vie éternelle de Dieu le Père, dans lui. Marie, vous comprenez bien que Marie, elle n'est pas morte, mais elle vit ce que sa moitié sponsale a vécu. Elle le vit encore. Elle vit de cette mort physique, surnaturelle de Joseph, dans son cœur immaculé. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Elle vit de la blessure du cœur de Jésus à travers la stigmatisation du cœur mort de Joseph, voyez. C'est extraordinaire ça, il faut le comprendre. Et c'est vrai que la transverbération du cœur de Marie, par laquelle elle vivra la mort de Jésus physiquement dans son cœur à elle, ce sera au pied de la croix. Ça c'est vrai. Et Jésus lui dit, Ti et moi, Kaisai, Gnai, entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez, le fait que Jésus dise « mon heure n'est pas encore venue » montre ça, vous voyez, désigne quelque part qu'il y a encore tout un travail qui doit se faire de transmission de lumière surnaturelle par l'amour, en le fécondant, en l'engendrant, en le recréant par les sacrements, avant qu'il y ait le terme final de l'heure du jour du Seigneur. Il y a le mystère de l'Église entre les deux. Le corps mystique de Jésus doit être engendré, doit être conçu. C'est dans la lumière qu'il doit être créé. Dieu créa le ciel et la terre. Et il dit la lumière qu'elle soit. Et elle fut. Et c'est le mystère lumineux de Cana. Vous voyez, Marie, elle était unie à la blessure du cœur de Jésus physiquement par la médiation de Joseph. Et c'est comme ça que, du coup, il y a une introduction, une adaptation de Marie comme épouse avec Jésus comme homme. Parce que la blessure du cœur de Joseph, qui est l'époux de Marie, c'est la blessure du cœur de Dieu le Fils dans le cœur de Jésus enfant qui n'a cessé, au fond, de se communiquer. Alors, c'est à cause de ça qu'il y a une adaptation. Et donc, c'est bien 333 cm, voyez, la mesure de 6 coudées. C'est bien ça. Il y a bien Jésus, Marie, Joseph, encore une fois, et l'effacement de Dieu le Père dans l'ouverture du ciel, de la divinité, pour qu'il soit manifesté, permet à cette adaptation mutuelle de Jésus, Marie, Joseph dans la rencontre nuptiale de Jésus et de Marie, nouvelle Adam et nouvelle Ève, permet une chose extraordinaire. Elle va permettre à la toute-puissance de Dieu de se manifester dans le monde. Jusqu'à maintenant, tant qu'il n'y avait pas eu ça, la toute-puissance de Dieu dans le Christ ne pouvait pas se manifester. Le premier miracle. Le premier miracle. Et Jésus avait besoin de cette adaptation, de cette unité sponsale avec l'Immaculée, avec Marie, à travers son amour pour Joseph d'ailleurs, dont elle garde mémoire, gardez mémoire du juste, et de ceux qui vous ont précédés. Ce qu'on lisait tout de suite. Gardez mémoire de ceux qui vous ont précédés, les justes. C'est ce qu'elle faisait. Elle faisait mémoire corporellement en son cœur. Jésus aussi. Et c'est comme ça qu'ils étaient adaptés l'un à l'autre, dans la mort de Joseph et dans l'ouverture du ciel de Dieu le Père. Et c'est cette adaptation qui a réalisé le retour du principe de l'amour de l'homme et de la femme. Et la possibilité de la première manifestation, de la recréation de toutes choses à travers le sacrement de mariage. Et nous avons ici la conception du sacrement de mariage, et donc la conception de l'origine de tous les sacrements. Voilà pourquoi il y a 6 jarres. Il y a un père de l'Église, j'avoue que je ne me rappelle plus qui c'est, qui dit que les 6 jarres représentent les 6 autres sacrements. Ce sacrement est grand, hein. Les gens qui sont mariés ne le savent pas. Quel malheur. C'est pour ça que c'est le seul sacrement auquel il ne faut pas toucher. Hein. Le divorce, il ne faut pas y toucher. Hein. L'adultère, surtout pas. Hein. C'est le seul sacrement auquel il ne faut pas toucher. Hein.
S'il y en a un qu'il ne faut pas toucher, c'est celui-là. Hein. Celui-là est terrible, toucher celui-là. Terrible. C'est trop grand, quoi. C'est la source de toute recréation. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Jésus dit ceci. Et aussitôt, Marie dit, vous voyez, la parole qui a écrite ici sur cette petite planchette, faites tout ce qu'il vous dira. Alors là, c'est là qu'on va commencer à contempler le mystère. Parce que jusqu'à maintenant, c'est que les pierres d'attente, hein, on voit un peu le contexte. Bon, le contexte, c'est ça, quoi. Otian Lega illumine. Hein. Alors, Otian Lega illumine, faites tout ce que sont les gains, hein, ça vient de logos, de tout ce que son logos va manifester. Faites-le. Le logos, le verbe, hein, va s'exprimer et vous le ferez. Vous voyez les sacrements ? Le logos va l'exprimer, vous le ferez. Et c'est Marie qui dit. C'est Marie qui commande. Pourquoi ? Parce que Marie a entendu ce que Jésus a dit. Elle a entendu comme elle avait entendu l'ange Gabriel. Elle a très bien entendu. Et donc, il va y avoir un nouvel acte de foi de Marie. Il va y avoir une nouvelle obrombration de la paternité de Dieu dans la chair. Il va y avoir une nouvelle survenue du Saint-Esprit. Et c'est ici qu'on va contempler le mystère. C'est entre ces deux paroles. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Et la seconde qui vient immédiatement après. Peut-être 2 secondes après, même pas. Et entre les deux, il y a eu l'acte de foi qui fait le mystère de Cana. Parce que la transformation de l'eau en vin, vous comprenez bien que c'est qu'un résultat extérieur. C'est comme le fait que Marie a fait l'acte de foi au jour de l'incarnation, elle a dit oui, et puis du coup le Verbe s'est fait chair. Ça ne s'est vu que plus tard. Et là c'est pareil, l'eau sera changée en vin. Pourquoi l'eau s'est changée en vin ? On va voir ça. Mais petit à petit, mais n'empêche qu'une chose est complètement extraordinaire, c'est que elle comprend que Jésus lui dit qu'elle, qui est la créature, est adaptée à la divinité incréée, la toute-puissance de Dieu, et donc que Jésus se marie avec elle, ou intègre tout ce qu'il peut d'elle, pour qu'elle soit un avec lui dans le mystère de la création d'un monde nouveau. Donc elle comprend que Jésus va intégrer Marie dans la lumière de gloire de sa vision béatifique pour tout recréer dans sa toute-puissance. Je suis sûr que Marie a rougi. Elle s'y attendait pas. C'est pour ça, l'eau, c'est l'Immaculée Conception, et le vin, Marie a rougi, vous voyez ? C'est pour faire comprendre que Marie a rougi. Il y a une parole qui dit « L'eau a reconnu son maître et elle a rougi ». C'est joli ça, pour Cana. L'eau a reconnu son maître et elle a rougi. Marie a reconnu que son maître allait jusqu'au bout de l'unité avec elle, jusque dans sa divine puissance, toute puissance créatrice. Et du coup, elle en a été émue, c'est évident. Pourquoi est-ce que le Créateur a voulu que nous les hommes, dès que nous sommes surpris et émus, nous rougissions ? Pourquoi ? Parce que Dieu fait tout avec intention, vous savez. C'est pas pour qu'on rougisse de honte, hein. C'est à cause de Marie. Moi, je crois que si on voit les choses dans la paix, c'est-à-dire dans l'unité totale avec Dieu, on voit que là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un saut qui s'est fait.
extraordinaire. Et Marie a compris que Jésus lui disait ça. Elle a été émue. Et elle a forcément, quelque part, dit comment cela pourrait-il se faire, puisque je ne suis qu'une créature. Je suis marié qu'avec l'humanité, au fond. Moi, marié avec la divinité, c'est difficile quand même. Enfin, alors, vous voyez, mais elle doit faire l'acte de foi. Elle a fait l'acte de foi. Elle s'est laissée obombrée par cette parole qui, certes, par la suite, a été considérée comme une parole sombre par ceux qui interprètent ce passage de l'Écriture. C'est obombré par la paternité de Dieu dans la chair. Et elle a cru jusqu'au bout. Elle a dit oui. Et à travers ce oui, une supervenue du Saint-Esprit s'est faite. Et elle a été intégrée au conseil du Verbe de Dieu dans la chair du Christ. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Elle a été aussitôt intégrée. Et le Verbe de Dieu a donc réassumé son incarnation en assumant la liberté créée de Marie pour faire un seul acte créateur avec elle. Et donc il y a quelque chose de nouveau dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Ça devient un mystère d'amour humain autant que d'amour rédempteur. Et quand vous demandez un conseil à quelqu'un, vous dites, moi, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Les autres sont moins intelligents que moi. Mais cependant, il y a un petit piou-piou, votre petit enfant, votre cousin, votre voisin qui vous dit, vous savez, je crois que j'ai un conseil à vous donner. Il vaudrait mieux quand même que vous fassiez les choses un petit peu plus adaptées, parce que les gens, ils ne sont pas à votre niveau, vous comprenez? C'est moi qui ai raison, je donne la vérité. Mais on est dans le coffre, c'est-à-dire si on est dans l'intersubjectivité, dans l'amour, dans le créé, alors à ce moment-là, on va intégrer le conseil de cette personne. Et on va décider dans notre intelligence pratique, c'est ce qu'on appelle le don de conseil, des 7 dons du Saint-Esprit, c'est de prendre des décisions dans l'onction de l'huile qui se met dans tous les rouages. Et pour ça, j'intègre mon intelligence lumineuse, intègre le conseil de quelqu'un d'autre à sa vision des choses. C'est ce qui s'est passé à Cana, mais sur le plan des personnes, corps, âme, esprit. Et le conseil de Marie a été intégré par le Verbe de Dieu et il en a fait aussitôt la médiatrice. Lui qui est le prêtre, lui qui est Dieu le Fils, lui qui est le prêtre, les 5 premiers mystères joyeux, lui qui est Dieu le Fils, premier mystère lumineux, il en a fait sa médiatrice, il en a fait la médiatrice. Il l'a intégré dans son conseil, il l'a assumé. Il a assumé la signification sponsale de l'intelligence incarnée de Marie pour réaliser le mystère de l'Église. Kan, A, Kof, Nun, E. Alors, cette intersubjectivité, cette assomption nouvelle, qui est le fruit de l'acte de foi nouveau de Marie, va se prolonger et faire que, comme dit le pape dans ce mystère, la lumière divine, incréée du Verbe de Dieu, va se communiquer à l'Église. Par la foi de Marie, cette lumière surnaturelle venant du ciel va se communiquer aux disciples. Extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire de voir comment ça s'est passé de manière si invisible, parce que les gens n'ont vu malheureusement que le vin. Et que le vin était meilleur que l'eau, que le début, que c'était un vin nouveau, que l'eau a été changée en vin. Personne n'a vu ce qui s'était passé. C'est vraiment extraordinaire, ça. Ça, c'est les mystères du rosaire. Montre à quel point les choses sont cachées aux sages et aux savants sous forme de paraboles, mais les simples comprennent. Marie est médiatrice du vin nouveau.
c'est par Marie que le vin nouveau va apparaître. Alors, il faudra contempler dans ce mystère, quand on vivra ce mystère-là, faudra contempler ce que Marie a vécu. Ce que Marie a vécu quand elle savait qu'elle avait quelque chose à demander, elle savait qu'elle devait qu'elle devait demander à Jésus de l'accueillir comme don, qu'elle devait s'abandonner à Jésus pour invisiblement, comme Joseph l'avait fait en s'effaçant, venir habiter désormais dans une unité totale avec Jésus. Il y a tout ce qu'il devait faire. Il y a tout ce qu'il devait faire. Il fallait qu'elle le fasse. Alors elle dit, ben voilà, ils n'ont plus de vin. À sa manière à elle. Et en même temps, c'était une manière de dire, c'est vrai, que toute cette grande ascension des 30 ans de vie cachée, où Dieu le Père et Dieu le Fils se retrouvaient dans une unité totale incarnée à travers l'humanité du Fils et l'humanité du Papa, tout ça, ça avait disparu. Que l'unité sponsale par laquelle Joseph avait l'initiative en Dieu le Père, dans la Sainte Famille, n'était plus là. Et son unité sponsale avec Marie n'était plus là. Ils n'ont plus de vin. Il n'y avait plus le vin. Vous savez, qu'est-ce que ça représente le vin ? Le vin, c'est l'ivresse nuptiale en Dieu. C'est ça le vin. C'est l'ivresse des noces, c'est l'ivresse. C'est notre intelligence qui est enivrée, qui se déploie d'elle-même parce qu'elle vit de l'amour incarné, quoi, à l'intérieur de Dieu. C'est vraiment l'unité sponsale vécue à l'intérieur de Dieu, c'est le vin. Le vin n'est plus là. Ils n'ont plus de vin. C'est vrai, Joseph est mort. Le ciel s'est déchiré. Dieu le Père a dit, voilà mon aimé absolu, l'aimé éternel absolu, à l'état absolu d'aimance. C'est l'aimé absolu. Alors, il y a la sponsalité du Père, l'époux, et de Dieu le Fils, qui est l'aimé de Dieu et aimé absolument. Et puis, alors Marie se demande, comme elle l'a fait avant l'apparition de l'ange Gabriel, elle s'abandonnait en Dieu comme étant la servante pour être prête à tout. Prête à tout, comme les serviteurs de la noce, prête à tout ce qu'on lui demanderait. Et après l'intégration de cette disponibilité extraordinaire d'amour et de service, à ce moment-là, c'est les serviteurs qui vont tout faire, c'est l'Église qui va tout faire comme elle. Mais qu'est-ce qu'elle a vécu à ce moment-là ? Elle a vécu dans la réponse de Jésus. Et évidemment, il faudrait que dans cette contemplation, on puisse entendre le ton avec lequel Jésus l'a fait et la traction véhémente qui s'est opérée en lui. Elle a été immédiatement, si je puis dire, assumée. Mon heure n'est pas encore venue par la médiation de son unité sponsale avec Joseph. Vous voyez ça ? Comment il faut contempler ça ? On est vraiment dans la Sainte Famille. Tous les lieux sont représentés. Les lieux incréés de la vie éternelle, les lieux de la mort et les lieux de l'Église. 3. C'est vraiment extraordinaire. La Sainte Famille est présente dans ces 3 dimensions. Et c'est par ce moyen-là que Jésus l'intègre et qu'il va y avoir cette origine, ces principes, cet archène, tos semeion o Jesus. Donc ça veut dire ce principe, cette source, ce commencement de tous les signes, de tous les sacrements. C'est dans le mystère du mariage que ça s'est fait. C'est vraiment fou, quoi. Alors dans ce mystère, il faut contempler comment Marie l'a vécu. Et elle a été entièrement intégrée dans le Verbe de Dieu. Bien sûr que cette fois-ci, elle n'a pas été emportée par l'obéissance de Dieu le Père et l'opération du Saint-Esprit au-delà de ce monde. Puisque là, c'était dans le cœur de Jésus que se trouvait Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Fils. Et c'est
a été engloutie par la foi dans la divinité intime de Dieu le Fils, qui va jusqu'à la substance de son unité avec le Père grâce à la blessure du cœur qu'elle porte avec lui dans la mort de Joseph, et du coup, elle peut être aspirée dans son Immaculée Conception. Voyez, c'est bien son Immaculée Conception et lui son incarnation qui vont s'associer pour la première fois pour la création d'un monde nouveau. Et c'est ça, elle le comprend, vous croyez? Croyez pas qu'elle ne le comprenne pas, elle le comprend, mais seulement elle doit dire oui. Elle doit dire oui. Elle doit dire oui, et puis se laisser supervenir dans l'Esprit Saint, dans cette toute-puissance créatrice du Verbe incarné, qui va recréer le monde entier, à partir de l'amour de l'homme et de la femme. Et donc, quand on va contempler ce mystère, il faut vraiment vivre avec elle, et qu'on va être intégrés, nous aussi, avec elle et comme elle, et l'Église, pareil, de ce même parfum, parce que ça va se prolonger, nous, dans le hay, dans le parfum des épousailles du Christ avec son Église. Donc, nous-mêmes, dans ce mystère, nous allons être intégrés au conseil du Christ. Et le Christ ne fera rien sans nous, sans intégrer le conseil qu'on va lui faire. On peut le signaler. Mais en le signalant, on est prêt à être entièrement intégré comme étant source du fruit des sacrements. Ce mystère, à ce moment-là, est vraiment un mystère de lumière. Parce que la foi de Marie, qui est lumineuse à l'état absolu, se communique dans le cœur des croyants. Voilà l'énoncé du Saint-Père pour le mystère. La deuxième chose qu'il faut contempler dans ce mystère, c'est le fruit du sacrement. Le fruit de ce mariage. Parce que si le vin est non plus de vin, le vin ancien n'y était plus, le vin nouveau va le remplacer. Et est bien meilleur que le vin ancien, et non plus de vin. Le vin des noces y était, c'est-à-dire l'amour, l'unité sponsale parfaite, toute déployée en présence et sous la motion de la vie divine et de la présence de Dieu, il n'y en a plus. Ah oui, mais il va y avoir le fruit du sacrement de mariage, qui est le vin nouveau. C'est le fruit du sacrement, c'est le fruit du mystère, deuxième mystère lumineux. Quel est le fruit du sacrement? Ah, alors là, je peux vous interroger, parce que moi je ne suis pas marié, moi. Je n'ai pas reçu le sacrement de mariage, moi. J'ai jamais reçu le sacrement de mariage. Vous, vous êtes des spécialistes, hein, puisque vous êtes presque tous mariés, je crois. Hein. Vous êtes mariés sacramentellement, au moins une fois. Enfin, de toute façon, on ne peut pas deux. Hein, donc, on a le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est une présence réelle. Tous les sacrements sont une présence réelle de Jésus. Verbe recréateur du monde entier. Mais à chaque fois d'une manière différente. Mais vous voyez bien que le fruit du mystère de Cana, c'est pas le sacrement de mariage. Le fruit du mystère de Cana, c'est le vin nouveau. Donc c'est le fruit du sacrement de mariage. C'est pas le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est un robinet. Hein. Donc, tandis que le fruit, c'est différent. Vous voyez, c'est différent. Nazareth et Cana, c'est pas pareil. La fleur et le fruit, c'est pas pareil. Hein. Le fruit. C'est ça qui fait la béatitude de tous les gens qui sont divorcés. C'est qu'ils ont le sacrement de mariage. Et ils peuvent en faire jaillir le fruit continuellement. Ah, les gens divorcés, ils ont une chance formidable. Parce qu'ils peuvent être en même temps ermites et en même temps avec le fruit du sacrement de mariage. Ils ont beaucoup plus de chance que moi. Mais il ne faut pas qu'ils cherchent à aller fricoter avec quelqu'un d'autre. Hein, non. Ce serait terrible, ça. Hein. Mais il y a le fruit du sacrement de mariage. Donc il y a le sacrement de mariage et on peut lui faire donner son fruit. Ah ça oui. Ah c'est quoi le fruit du sacrement? Alors là, j'aurai peut-être pas le temps d'en parler. Je vais faire très vite. Mais je vous signale qu'il y a le petit livret qui s'appelle Sponsalité Jalon Extrait ou Sponsalité Jalon Total. Vous prenez le dernier chapitre de ce livre. Vous avez 5 pages ou 6 pages sur le fruit de l'unité sponsale surnaturelle sacramentelle.
Alors attention, rappelez-vous bien, le fruit du sacrement de mariage, c'est à travers la transactuation surnaturelle sponsale du sacrement, l'unité de toutes les actuations incréées et surnaturelles, des sponsalités sorties du sein de Dieu. Ça, l'expression est évidemment très difficile à retenir, mais maintenant je vais vous le dire autrement. Parce que c'est sûr que quand vous êtes dans le sacrement de mariage, il y a une unité profonde qui se réalise de substance à substance, d'innocence originelle à innocence originelle mutuelle. C'est l'innocence divine, l'innocence crucifiée triomphant dans l'innocence divine du Christ de mon mari, à laquelle je me conjoins. Je ne vais pas me conjoindre à ses défauts, à ce qui m'énerve. C'est impossible. Donc je vais me conjoindre à quoi ? Je vais me conjoindre à son innocence crucifiée, triomphant dans l'innocence divine du Christ. Vous voyez ? Le principe, arken tos semeion o Jésus. Donc dans le principe, ceux qui vivent de la vocation à l'amour, ils doivent toujours se vivre au seuil du principe de l'origine de l'homme et de la femme. Vous voyez, on était créés hommes et femmes. Et quand Dieu nous a créés dans la première cellule, éternellement, il nous a créés pour vivre de cette unité sponsale avec un autre, pour réaliser l'humanité intégrale. Le péché nous en a empêchés parfaitement. Du coup, par le sacrement, c'est possible, mystiquement, surnaturellement, et même glorieusement. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je vais m'unir à ce oui originel de ma moitié sponsale, si je suis une femme, c'est mon mari, si c'est l'homme, c'est ma femme, mon épouse, je vais m'unir, je vais accueillir Jésus, ce qu'il a fait. Il a réuni l'Immaculée Conception et il l'a intégré dans la lumière de gloire du respectus, de son regard d'incarnation, de son verbe, de son incarnation. C'est bien ça. C'est les deux origines qui sont conjointes pour recréer le monde nouveau à partir du sacrement de mariage. Et du coup, dans la foi des disciples. Alors, donc dans le sacrement de mariage, il y a une unité profonde, ce qu'on appelle l'unité sponsale, entre l'homme et la femme. Elle est tellement profonde puisque je vais rejoindre le oui éternel incarné de ma moitié sponsale. Je vais engloutir mon oui éternel devant Dieu, dans ma moitié sponsale et de manière incarnée, dans toutes les cellules de mon corps et du sien, dans toutes les profondeurs de son cœur, dans toutes les profondeurs de ses instants, où ce oui continue à resplendir, même s'il est caché, camouflé, éteint et oublié. Mais par l'unité sponsale, je le retrouve et nous réalisons un seul oui dans l'humanité intégrale de l'unité sponsale de l'homme et de la femme et en présence de Dieu. Ça, c'est l'eau. C'est de l'eau, ça. Il faut que l'eau soit changée en vin. Il faut que l'eau soit changée en vin parce qu'il va falloir que tout se réalise dans le principe de la grâce. Il faut que la grâce vienne prendre tout ça. Il faut que la grâce surnaturelle vienne prendre tout ça. Et c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait un rétablissement par le Christ, grâce à Jésus et Marie, de cette grâce du mariage pour qu'elle puisse être source de recréation universelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où je vis de cette unité profonde dont je viens de parler en présence de Dieu, voyez, parce qu'au fond, c'est l'eau, cette très très grande profondeur d'unité où j'ai disparu, lui aussi a disparu dans cette humanité intégrale d'un seul oui, d'une humanité intégrale, ni homme ni femme, mais unité sponsale, voyez, vraiment en présence de Dieu, et Dieu illuminant tout. Bon, ça c'est l'eau. Mais si ça déborde dans le mystère de l'incarnation, si ça déborde dans le Christ, alors il y a du vin. Si ça déborde dans une grâce messianique, alors il y a du vin. Tel était le mariage dans l'Ancien Testament. Mais non plus de vin, parce que le Verbe s'est fait chair. Alors il faut un sacrement, il faut l'Église.
ça ne va pas se faire désormais, ça ne pourra plus jamais se faire dans l'Église. Voilà pourquoi les disciples étaient là. Marie était là. Les apôtres étaient là. Désormais, le mariage ne pourra plus se faire sans les sacrements de l'Église. Dans la grâce messianique, le vin nouveau. Voyez ? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que je suis là, avec la puissance du sacrement de mariage, du sacrement de Christ et de l'Église, si j'intègre cette présence, puisque je suis en présence à ce moment-là, non seulement de cette unité sponsale parfaite en Dieu, mais qu'elle est en même temps le dépôt, le lieu, la coupe. Cana, c'est la coupe. On a versé le vin nouveau dans une coupe pour donner au maître du repas. Mais la coupe des noces, alors voilà, dans cette coupe de mon unité sponsale, il va y avoir la présence du Christ qui intègre tout. Toute son épousée, l'Église, dans un seul corps mystique éternel. C'est cette unité-là qui se fait. C'est la présence réelle du sacrement de mariage. Et cette réalisation du corps mystique de Jésus, éternellement glorieux, ne peut pas se faire sans que les membres de l'Église intègrent et réalisent dans l'obéissance au sacrement le fruit du sacrement de mariage. Le Christ va intégrer la charité sacramentelle de ceux qui ont le sacrement de mariage pour réaliser ça. Autrement dit, il n'y aura pas de recréation de la Jérusalem spirituelle de tous les temps et tous les lieux du corps mystique de Jésus en Jérusalem glorieuse sans le fruit du sacrement de mariage. Si les gens ne vivent pas du sacrement de mariage en plénitude, voyez, en pleine conscience, en pleine lumière, c'est bien le sacrement de mariage qui a permis le mystère de l'incarnation, Marie et Joseph. C'est aussi le sacrement de mariage qui, à la fin des temps, permettra le retour du Christ. Et cette réalisation plénière de l'unité du Christ et de l'Église en plénitude jusque dans l'éternité glorieuse. Cette recréation de l'Église en Jérusalem glorieuse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous vivez du sacrement de mariage, c'est très facile. Vous vous mettez à table, vous dites, tiens, mon mari a déjà bu tout le vin, alors vous lui direz, nous n'avons plus de vin. Il faut faire les choses simplement, vous savez. Faut pas croire que c'est du mystico-dingo très très compliqué. Nous n'avons plus de vin. Il va dire, alors cherchez. Et vous allez lui en apporter du meilleur. C'est ce qu'on fait, le digestif. Vous allez apporter du meilleur. Mais en même temps, vous allez en profiter pour rentrer profondément en union avec votre mari. Bon, si c'est votre femme, pour rentrer profondément en union, où qu'il soit d'ailleurs, pendant que vous êtes à la cave. Et il est encore en train pour aller chercher le vin, n'est-ce pas ? Bon. Vous rentrez vraiment en très grande union avec lui. Et dès lors que vous êtes en sa présence et que vous faites surgir sa présence du dedans de vous, que vous faites surgir la présence de votre liberté en Dieu à l'intérieur et sa liberté en Dieu à l'intérieur de vous. Que c'est plus vous ni lui qui remontez avec le vin, mais c'est l'unité des deux. À ce moment-là, vous invitez Jésus, vous dites Jésus, Seigneur, ça dure une seconde, même pas, Tu as invité et toute l'Église et toute la Jérusalem glorieuse, vous avez le pouvoir d'inviter et de réaliser immédiatement la présence réelle de Jésus, de Marie, de tous les apôtres, de tous les disciples, de tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus, dans cette présence mutuelle sponsale avec votre mari. Pourquoi ? Parce que vous avez le sacrement de mariage. Et du coup, il y a là une coupe à l'intérieur de vous. Vous venez de réaliser une communion à la coupe nuptiale des noces de Cana, et
dedans, à l'intérieur de vous, et du coup, à l'intérieur de votre mari, sans qu'il s'en rende compte, puisque vous êtes unis avec lui par un vase communicant, c'est le cas de le dire, coupe communicante. Alors, à ce moment-là, il y a, dans cette coupe, l'unité qui se fait entre toutes les unités parfaites d'époux et d'épouse, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde, en intégrant aussi l'unité parfaite de Dieu époux, le Père, et de Dieu épouse, le Fils, dans la production du Saint-Esprit. Et vous unifiez, le fruit du sacrement de mariage, c'est d'unifier en une seule présence tout ce qu'il y a de plus parfait dans toutes les unités sponsales et éternelles et temporelles du monde, de Dieu et du monde des hommes. Vous faites l'unité, vous avez la présence réelle de l'unité de tout ce qui est amour entre époux et épouse. Que ce soit complètement incréé en Dieu, que ce soit complètement incarné dans les hommes qui vivent sans sacrement, ou que ce soit complètement surnaturalisé dans tous ceux qui vivent du sacrement de mariage. Vous faites l'unité. C'est cette unité. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la transactuation surnaturelle, sponsale, sacramentelle, vous pouvez faire surgir l'unité de toutes les sponsalités incréées et créées en un seul acte de recréation. Et cela commence par les noces de Cana. L'eau est changée en vin et Jésus peut commencer. Ça y est, il est parti d'un nouveau principe, la création, de la seconde création à partir des noces de Cana va pouvoir commencer. C'est quand même beau, vous savez ça. C'est quand même beau. C'est quand même grand. Et je suis assez impressionné de voir que le pape ait pris ces mystères lumineux, parce que ils sont effectivement d'une très grande... c'est une très grande lumière pour nous. Mais il va falloir, bien sûr, que petit à petit, on les contemple, on les incarne. On dirait alors les pauvres malheureux qui n'ont pas le sacrement de mariage. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas à plaindre. Par exemple, un prêtre, vous me direz, le prêtre, il n'est pas marié, donc il n'a pas cette grâce d'être intégré, si je puis dire, dans le fruit de ce mystère lumineux des noces de Cana, personnellement. Eh bien, ce n'est évidemment pas vrai, puisque, vous le savez, que nous sommes tous, chacun d'entre nous, issus de l'unité sponsale de nos parents en union avec Dieu. Et que c'est l'acte créateur de Dieu, on appelle ça procréation, qui engendre les conditions, si je puis dire, incarnées de notre oui originel dans la création de l'âme spirituelle dans un corps. Donc nous avons forcément, dans notre premier oui originel, la présence du fruit des noces de Cana, et donc en intégrant actuellement cette identité de la signification sponsale de notre corps à l'intérieur de Dieu, nous vivons pleinement et nous pouvons reprendre, non pas le sacrement, puisque nous ne l'avons pas, mais le fruit des sacrements pour lui donner toute son extension. De manière contemplative, fruit du sacrement, unifier tous les amours, ceux de Dieu, ceux du monde, ceux qui sont avant la création du monde et ceux qui sont dans le monde, les unifier en un seul amour et de manière incarnée, constituer un seul feu d'amour de l'époux et de l'épouse, la Jérusalem glorieuse. C'est ça le fruit du sacrement de mariage. Et c'est évident que la signification sponsale du corps, si on est masculin ou féminin, c'est pas du tout par hasard, évidemment. En tout cas, pour les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut vivre de l'amour. Et donc, la lumière n'a pas pu se manifester dans sa toute-puissance sans qu'il y ait eu l'homme,
sans qu'il y ait l'amour originel de l'homme et de la femme qui se réincarne à travers eux. Et donc il faut que nous retrouvions cet amour originel de l'homme et de la femme, soit dans notre première oui originel qui en est le fruit immédiat et qui en garde l'odeur, la grâce et la puissance, soit dans le fruit du sacrement de mariage, soit dans notre unité totale avec la Jérusalem glorieuse du ciel, dans notre chair, en se mettant en harmonie par la médiation, la mise en place du corps spirituel. Alors, il va falloir se dire que, quand même, pendant le repas des noces, la tradition voulait qu'on prenne un agneau et qu'on partage cet agneau et que tout le monde mange de l'agneau. Il y avait la coupe et il y avait l'agneau. Et donc l'agneau qui représente bien sûr, vous voyez les deux colombes et l'agneau qui étaient ensemble dans le mystère de la médiation sacerdotale, selon l'ordre de Melchisédek du Christ du quatrième mystère joyeux. On se retrouvait ici à l'état de mendication. Il ne faut pas oublier que c'est le premier repas. C'est le premier repas qu'on voit dans l'Évangile. Première fois qu'il y a un repas. Il y a 5 repas. C'est le premier repas de l'agneau. L'agneau va être mangé, donc le sacrement, par tous les membres. Toute l'Église va se nourrir de ce mystère de l'agneau dans la disparition des deux colombes. Joseph est mort, Marie a disparu, elle a été assumée dans l'agneau est dévoré. Le sacrement peut commencer, le vin nouveau peut être bu. Alors les disciples crurent en lui. Ça veut dire que Marie, par sa foi, a été l'origine de la lumière surnaturelle de la foi, de tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant. Et du coup, Jésus va pouvoir commencer à épouser son épousée principale, son épousée immaculée. C'est son corps mystique, le corps. On peut dire que l'humanité de Jésus et le Verbe et Dieu vivant dans l'humanité de Jésus va pouvoir recevoir l'abandon de l'Église, de tous les membres de l'Église, de tous les membres qui ont la foi, de tous les membres vivants de son corps vivant. Il va pouvoir l'abandon et le recevoir, l'intégrer et réaliser avec eux une seule chair glorieuse dans un seul corps mystique. Voilà pourquoi le fruit du mariage, c'est vraiment l'unité, mais de la personne divine de Dieu vivant, le Verbe, avec son humanité, celle de Jésus crucifié, l'agneau, et tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus, dans une seule subsistance, en une seule personne. Et c'est ça la lumière. La lumière nous fait aller jusqu'à l'intégration dans la décision du Verbe de Dieu de s'incarner à travers nous. À travers nous. De sorte qu'à travers ça, il va y avoir vraiment une épousaille, entre l'homme, c'est-à-dire nous, et l'épouse, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, en une seule sponsalité. Et c'est ça que Marie a communiqué dans ce nouvel acte de foi, aux noces de Cana. Elle a fait un acte de foi nouveau, mais cet acte de foi, du coup, a permis une nouvelle supervenue du Saint-Esprit qui a fait pénétrer la lumière surnaturelle de sa foi jusque-là, d'une manière telle que le Verbe de Dieu a été obligé d'intégrer l'amour surnaturel lié à la mort surnaturelle de Joseph, de Marie, dans la décision de créer une nouvelle Sainte Famille. Et cette Sainte Famille, c'est la Jérusalem spirituelle, c'est son corps mystique vivant. Et la lumière du Verbe va se communiquer aux membres, à tous ceux qui vont s'abandonner à ce mystère par la foi, en ayant la même foi, en disant « je vais jusqu'au fond du mystère du Verbe éternel de Dieu pour en être l'instrument, pour en être son serviteur ». Le Kof, vous voyez, Cana, c'est la douceur, l'onction, dans la mutuelle unité profonde, dans l'intersubjectivité.